J'ai la chance d'accueillir le président de l'université de PSL, M. Helmoub Moud, qui a gentiment accepté de participer à ce format qui s'intitule En route pour la génération 2050. Alors avant de parler de la génération 2050, Président, j'aimerais qu'on définisse ensemble cette génération 2025. Quel regard vous portez sur cette génération? C'est une génération qui est très intéressante. Elle est à la fois hétérogène, très hétérogène, mais elle a quelques marqueurs communs. Et les marqueurs communs sont doubles. D'un côté, des aspirations qui sont de plus en plus prononcées, des aspirations pour la lutte contre le changement climatique et la biodiversité, des aspirations pour l'égalité. Et en même temps, c'est une génération anxieuse. C'est une génération qui subit un monde d'incertitude, un monde de choc, les guerres, le Covid qui les a enfermés pendant plusieurs mois dans une situation très anxiogène, et puis des chocs d'un monde fragmenté, comme jamais il n'a été fragmenté depuis la Seconde Guerre mondiale en réalité. Et vous n'êtes pas de ceux qui aiment aller stigmatiser en disant que ce sont une génération, on va dire, en surface, un peu mal informée, désinformée, zappeuse. On a plein de clichés sur cette génération. C'est une jeunesse qui est une génération qui est vraiment, je dirais, encore plus élaborée que les générations précédentes, que la mienne en tous les cas. C'est un sacré compliment, ça. Oui, parce que faire face à ce monde d'agressivité, à ce monde de remise en cause du droit international, la vérité scientifique, de la vérité tout court, au profit de l'instrumentalisation. Ce monde est inquiétant et pourtant ils font face, et pourtant ils apprennent, ils ont des aspirations à conserver plusieurs cordes à leur arc, et c'est là que nous devons les aider. Est-ce que ça en fait des apprenants différents? Et comment l'université s'adapte et s'est adaptée à cette génération? D'une certaine manière, elle s'est adaptée en répondant à leurs aspirations. La mienne, par exemple, l'université PSL et ses composantes, répondu, anticipé en offrant à tous les étudiants dès la première année un cours pluridisciplinaire sur la transition écologique, fait par des physiciens, mathématiciens, sociologues, économistes, obligatoire pour tous. Ils ne sont plus dans une situation où ils acceptent aisément la superficialité du greenwashing que leur offrent les entreprises. Et ils sont exigeants et les universités, les nôtres en tout cas, nos composantes, se sont pas adaptées, mais ont anticipé ces besoins. Donc on adapte les programmes. Est-ce qu'on adapte aussi les manières d'enseigner? Bien sûr, on a mis en place par exemple à Dauphine et à PSL un groupe de formation sur l'intelligence artificielle. Et nous avons formé en cascade les enseignants, les personnels, les étudiants à l'intelligence artificielle générative. Et ça, on l'a fait sur un laps de temps court. Donc en fait, ces étudiants, leurs aspirations, face aux chocs dont j'ai parlé, qui sont des chocs inédits, nous ont appris à travailler vite et bien, j'espère en tous les cas. Comment vous arrivez à anticiper la génération 2050 et comment une université peut se préparer et être toujours en phase avec les générations futures? Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle et être très bon en intelligence artificielle si on ne connaît rien à la régulation, si on ne connaît rien au droit, si on ne connaît rien aux sciences de l'homme et de la société. Donc on a créé ainsi une double licence, intelligence artificielle et des sciences des organisations. Donc c'est dans la combinaison des disciplines, à un niveau d'approfondissement fort, que nous trouvons les moyens. Donc si on se projette, on va vers plus d'hybridation, plus de croisement, je dirais plus de bidisciplinarité, plus de combinaison, mais à un niveau de compétence profond, pas superficiel, pas en surface. Voilà. Et si on spécule sur les avancées technologiques, est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'autonomisation de l'apprentissage et donc de la perte d'utilité des lieux d'apprentissage? Non. Il y aura toujours du face-à-face pédagogique? Il y aura toujours du face-à-face pédagogique à condition que nous utilisions, nous, établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, notre avantage compétitif profond, qui est la formation par la recherche. Le fait que nous formions nos étudiants à partir des connaissances que nous produisons. Si vous avez la matière première, voilà, on sera obligé d'aller vers vous. Exactement, exactement. C'est ça qui fera qu'on résistera même aux tentations des GAFAM ou des grands groupes d'internaliser la formation dans leurs entreprises, ce qui peut être une projection à 2050, sans certification. C'est la raison pour laquelle l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche est un investissement fondamental pour la société tout entière. Ce n'est pas que pour les étudiants, c'est pour nos entreprises, pour notre société, pour notre démocratie. Voilà. Eh bien, il faut garder le cap. Voilà. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment.